Depuis la plus haute antiquité, les hommes se sont toujours soignés avec des plantes. Par contre, comme les médicaments, il faut les utiliser avec précaution afin de ne pas avoir d'effets secondaires. C'est vraiment incroyable parce qu'il a été démontré que 10 à 20 des hospitalisations à l'hôpital sont causées à cause des effets secondaires des médicaments. Il faut vraiment comprendre que les médicaments sont en fait des éléments actifs contenus dans les plantes. Donc, ce sont des dérivés. On peut prendre par exemple la morphine. La morphine est tirée du pavot à opium. On considère actuellement près de 60 des médicaments chimiques présents sur le marché sont issus ou dérivés de substances naturelles, généralement d'origine végétale. Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C, les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! Salut tout le monde, ici Ali Braggs dans l'ABC de la perte de poids et aujourd'hui, on va élaborer sur le C de connaissances. Je veux élaborer vos connaissances en termes de plantes et en termes de suppléments. Donc, il faut comprendre que les suppléments peuvent énormément t'aider sur la perte de poids, mais ne t'en fais pas, ce n'est pas obligatoire. Bien sûr, moi, je suis naturopathe, fait que c'est sûr que je vais toujours avoir un aspect de supplément dans mes conseils que je peux vous donner afin de vous aider d'être en santé et perdre du poids. Donc, je trouvais ça super pertinent d'élaborer sur le sujet aujourd'hui. Tu serais vraiment étonné comment les suppléments et les plantes naturelles sont nos meilleurs amis. Parce que ça a été prouvé que malgré une alimentation équilibrée et variée, la plupart des femmes ont des carences en vitamines et minéraux. Ce phénomène est causé par le stress quotidien, la prise de médicaments, les pesticides, la pilule contraceptive, les OGM et même l'appauvrissement des végétaux à cause des carences des sols en agriculture. Fait que des fois, même si vous mangez bien des légumes, bien des fruits, mais peut-être qu'ils contiennent rien s'ils sont pas bio, en fait. Donc, il y a beaucoup de carences qui peuvent être développées malgré une saine habitude de vie. Puis ça, c'est souvent causé par notre environnement et aussi les temps modernes. J'ai envie aujourd'hui de vous partager les suppléments naturels que j'utilise moi dans mon quotidien qui m'aident à garder ma taille de guêpe et surtout à garder une bonne santé. Moi, je me suis beaucoup traitée avec les suppléments chez quelqu'un qui avait des problèmes de digestion, de dépendance, des problèmes d'anxiété, de stress, de dépression. Tous ces problèmes-là, oui, je les ai réglés avec un bon comportement, bien sûr, avec des bonnes habitudes. Bien sûr, j'ai eu des consultations psychologie et autres, mais les suppléments m'ont vraiment aidé pour la réaction chimique dans mon corps, hein, parce que des fois, il y a des choses qui nous manquent dans notre corps et les suppléments peuvent vraiment nous aider pour ça. La science, elle est très à jour avec ça, puis c'est pour ça que je suis très à l'aise aujourd'hui de vous en partager. C'est sûr, par exemple, là, que si tu manges des toasts au Nutella tous les matins, là, tes suppléments, ils vont servir à rien. Donc, c'est pas parce que tu prends des suppléments qu'automatiquement tu vas être en santé puis tu vas perdre du poids. Faut vraiment le comprendre, là. Fait que si tu manges des pogos tu manges des toasts au Nutella le matin, des pogos au dîner, je te jure que ça va vraiment pas fonctionner. Donc, c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie. Puis moi, c'est ça que je dis à ma clientèle. Tu sais, on va commencer à optimiser ton hygiène de vie. On va gérer ton stress, ton sommeil, tes relations. On va manger équilibré. Puis en plus, par la suite, si tu veux, on peut apporter des suppléments qui vont t'aider dans tes carences, puis vont t'aider aussi à mieux performer, par exemple. Donc, c'est super important de le comprendre. Aussi, étonnamment, peut-être étonnamment si vous ne me connaissez pas bien, les gens qui me connaissent, vous le savez, je ne parle pas de brûleurs de graisse, par exemple, de fat burner chimique, de pré-workout, de stimulants. J'ai vraiment fait pas la paix, mais j'ai fait un X, moi, sur tout ce qui est stimulant et autres. J'en ai beaucoup trop abusé quand j'étais jeune. Je faisais une coke une ligne de coke, puis par la suite, je prenais un pré-workout pour aller m'entraîner. J'étais vraiment rebelle à ce niveau-là, puis je me suis pas promis, mais je sais que maintenant, quand je prends trop de stimulants, je me sens pas bien, même si c'est des pré-workouts qui peuvent être sains, qui sont vendus sur les tablettes libres. On s'entend, c'est pas dangereux, mais c'est absolument impossible
possible que je vais proposer ça à une cliente. Dans des très, 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 très rares cas, peut-être ça m'est arrivé, mais je ne suis pas pour ces produits-là. Je suis même en ce moment, là, aujourd'hui que je vous parle, ça fait 4 jours que j'ai arrêté le café parce que je fais encore des tests pour essayer de contrôler mon anxiété. Puis ça marche super bien. Les suppléments m'ont aidé, mais je me suis dit peut-être que le café, encore plus, ça pourrait encore mieux m'aider de le couper. Et vous voyez, j'ai une belle différence avec ça. Donc, c'est sûr que je vous dis, moi, les fat burners, tout ce qui est stimulant, en fait, je ne vais pas en proposer. Je tiens à dire aussi, super important, tous les suppléments que je vais conseiller aujourd'hui, là, c'est suggestif. OK? Il faut toujours demander à un professionnel de la santé qui vous évalue, qui connaît votre morphotype, qui connaît votre état de santé avant d'aller consommer des produits. J'ai pas envie que là, vous allez acheter tout ce que je vous propose, puis là, que finalement, vous avez peut-être des interactions avec des médicaments que vous prenez. La plupart des suppléments n'ont pas d'interaction avec les médicaments, je tiens à vous le dire. Mais quand même, il faut faire attention. Donc, demandez à votre coach, à votre naturopathe. Peut-être pas demander à votre médecin parce que les médecins sont très sceptiques. Hein? Les médecins, ils ont leur connaissance. Les naturopathes ont leur connaissance aussi. Donc, je vous tiendrai juste à vous dire que tout ça est suggestif. Je ne dirais pas à quelqu'un d'acheter ça comme ça sans que je te connaisse personnellement. Pas personnellement, plus métaboliquement, on va dire ça comme ça. Donc, très important aussi à comprendre, un supplément ne s'achète pas à la pharmacie. C'est super important, ça. La pharmacie, ça sert pour les médicaments, OK? Il y a des super bons médicaments que des fois, on n'a pas le choix de prendre. Ça, je peux le comprendre. Mais un supplément, on ne le prend pas sur la tablette de la pharmacie, à moins que peut-être que vous avez Rachel Berry, je pense, dans des pharmacies. Ça peut mieux passer. Vos suppléments, vous pouvez les prendre par votre professionnel de la santé, le naturopathe. Chez Tôt, chez Avril, je fais une petite publicité, j'adore aller là. Il faut faire attention aussi, des fois, dans des magasins qu'on voit que c'est plus fitness, faites attention à ce que vous faisiez vendre. Tu sais, comme on le dit, là, j'ai mon intro, je l'ai dit, là, les suppléments, on peut avoir des réactions, on peut avoir des symptômes à ça si on ne consomme pas les bons suppléments ou si on en consomme trop ou s'ils ne sont pas de bonne qualité. Il faut faire vraiment attention à ça. C'est très actif, c'est les composants d'un supplément ou d'une plante. Donc, on ne peut pas prendre n'importe quoi. On ne peut pas prendre ça à la légère. Fait que faites attention à ce que vous allez vous acheter. Renseignez-vous à quelqu'un que vous avez confiance avant de consommer un supplément. Moi, j'aime ça le dire aussi, là, parce qu'on me le dit souvent, ouais, mais au Costco, la multivitamine est moins chère. Si tu n'as pas l'argent pour t'acheter des bons suppléments, vaut mieux sincèrement que tu prennes rien. Si ta multivitamine coûte 10$, pose-toi des questions parce que c'est sûr que c'est plus cher que ça, une multivitamine. Il faut faire attention. Je n'aimerais pas de marque ici, mais il y a des recherches, des articles même qui ont sorti qu'il y a des gens qui se sont déjà intoxiqués avec des genres de multivitamines qui étaient soit à la pharmacie ou soit même au Costco. Donc, il faut faire attention parce que des fois, il y a des composants dedans qui sont synthétiques, sont transformés, en fait, en laboratoire, puis qui fait que notre métabolisme ne peut pas les métaboliser, par exemple. Donc, on peut s'intoxiquer soi-même avec des suppléments. Donc, il faut faire super attention à ça. Je voulais faire mon petit pitch à ça, là, genre, on ne prend pas ça à la légère. OK, les girls? Super important aussi, là, tes suppléments, ta marque de suppléments que tu prends doit toujours avoir un contrôle de qualité pour voir si c'est une bonne marque, en fait. Il y a des protéines qui ont vu que ça contenait du plomb dans la protéine. 75% des protéines végétales contiennent du plomb, donc quand ils n'ont pas un contrôle de qualité. Aussi du plastique. Des métaux lourds. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'il y a des protéines, par exemple en poudre, qui contiennent des choses néfastes pour la santé. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, connaître la marque, connaître ceux qui font le composant. Je tiens à vous dire aussi qu'à la fin de ce podcast, je peux vous donner un code promo qui va s'appeler ABC15. Vous allez avoir un 15% sur votre commande si vous voulez vous en commander, bien sûr. C'est des très bonnes qualités. Moi, je fais affaire avec Design for Health. Je les adore. Beaucoup de recherches à jour, beaucoup de professionnels de la santé qui sont tous les jours en train de trouver les meilleures formules pour aider notre santé, pour aider nos carences, pour aider nos performances. Donc, c'est à eux que je fais 100% confiance. Donc, j'ai quelques suppléments que je veux vous proposer, vous parler. Encore là, c'est pour votre connaissance. Hein? Vous n'êtes pas obligé d'aller vous en procurer, mais juste le savoir, c'est super bon. Je vais commencer avec le magnésium. Là. Tous ceux qui me connaissent, vous le savez comment j'aime le magnésium. Le magnésium est mon meilleur ami. Il m'a sauvé la vie. J'ai des centaines de témoignages comment ça a sauvé la vie de centaines de femmes. C'est très important de comprendre que le magnésium, on est souvent en carence. Surtout les femmes, une carence en magnésium peut être causée à cause du stress, à cause des médicaments, la
la pilule contraceptive. Il y a beaucoup de choses dans notre environnement aussi qui fait en sorte qu'on est en carence en magnésium et qu'on l'élimine. Donc, c'est pour ça qu'il est important de se prendre un apport en magnésium tous les jours ou autres. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Le magnésium, c'est vraiment bon pour tout, là. On peut dire que c'est bon pour le sommeil profond, pour la récupération, pour les SPM, les symptômes prémenstruels, pardon, les hormones, la peau, métaboliser les glucides, pour l'énergie, la mitochondrie, pour le GABA, pour l'anxiété, pour le stress. Sincèrement, la liste de magnésium, elle est longue pour dire comment que c'est bon pour la santé et être en carence en magnésium peut vous apporter beaucoup de problèmes. Donc, une personne qui est en carence de magnésium peut avoir ces problèmes justement, des maux de ventre, des maux de tête à cause des SPM, de la fatigue. Quelqu'un qui ne reste pas en sommeil profond aussi peut être en carence en magnésium, ça c'est très important. Qu'est-ce que je veux vous expliquer? C'est qu'il y a plusieurs sortes de magnésium, c'est incroyable la liste. Par exemple, il y a le magnésium glycinate. Le magnésium glycinate peut aider pour le GABA, la phase 2 du détox du foie, baisser le cortisol, absorber les aliments aussi. Donc, c'est une bonne formule à prendre, le magnésium glycinate. Ça aide pour le GABA aussi. Le GABA, c'est un neurotransmetteur qui aide à relaxer. Donc, souvent, les femmes qui sont en dépression, qui sont nerveuses, qui sont stressées, n'ont pas suffisamment de GABA dans le corps, ne produisent pas assez de GABA, ce neurotransmetteur. Donc, le magnésium est une chose que vous pouvez consommer afin de vous aider. Ça, le magnésium, on peut le prendre en journée, en soir, ça dépend vraiment de votre type. Il y a le taurinate aussi, le magnésium taurinate, pardon. Ça va être pour liquéfier la bile, l'absorption des gras, par exemple. Il va avoir le magnésium citrate qu'on voit souvent dans les suppléments. Donc, cela va beaucoup aider pour la constipation, va aider aux intestins à augmenter l'eau dans les intestins. Donc, une femme constipée, souvent, on va donner ça. Il y a du magnésium oxyde aussi. Ça, c'est surprenant. Si vous avez du magnésium oxyde dans votre bouteille, je vous dis, ça vaut absolument à rien parce qu'on ne l'absorbe pas. Donc, elle va tout aux toilettes. Puis ça, c'est souvent courant. Là, j'ai des femmes qui me disent, ben Ali, j'ai ce magnésium-là, il m'a coûté 5 C'est une marque quelconque. Puis on voit que c'est juste du magnésium oxyde. Donc, ça ne sert absolument à rien. Ça veut juste dire que vos sels vaut plus cher qu'à l'habitude. Il y a du magnésium aussi malate. Donc, le magnésium malate, moi, je vais plus le conseiller pour une femme qui fait de la fibromyalgie, qui a des douleurs physiques, qui est un peu en manque d'énergie aussi. Donc, plus musculaire aussi, que ça va aider pour la récupération physique. Donc, je vais y aller avec un magnésium malate. Il y a le magnésium orate aussi, orotate, pardon. C'est spécifique pour le cœur, ça. Donc, les problèmes de cœur, ça pourrait aider. Et mon préféré, c'est le théronate. Donc, le magnésium théronate est là, en fait, pour passer la membrane cellulaire du cerveau pour aller jouer vraiment là sur le système nerveux et vraiment pour le GABA. Fait que moi, c'est un que je préfère le plus parce que c'est lui qui m'aide beaucoup pour mon anxiété. Il faut faire attention, par exemple, parce que lui, il est plus dur à absorber. Donc, quand une cliente commence avec un magnésium, on va y aller avec un glycinate pour commencer, pour enlever la carence. Et par la suite, on va y aller avec le théronate pour vraiment jouer sur le système nerveux. Donc, c'est un peu compliqué tout ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est super important de se renseigner à un professionnel de la santé. Vous pouvez m'écrire aussi, hein, je suis là pour ça. Vous savez, sur les réseaux sociaux, Ali Braggs, j'ai mon groupe Facebook Parlons Santé. On échange beaucoup sur les suppléments, sur les recettes, sur les conseils, sur le mindset aussi. Mon groupe est là en lien avec mon podcast. C'est tous des sujets que j'aborde et vous allez voir comment ça peut vous aider si vous avez des questions, si ça peut vous mélanger. Fait que ça, c'était mon petit résumé du magnésium. Je vous dis, je l'adore. Beaucoup de femmes ont vu de la différence, surtout sur le sommeil, les SPM, la gestion du stress. C'est vraiment un supplément que tout le monde devrait prendre, autant les enfants aussi. Donc, n'hésitez pas de vous renseigner à un professionnel de la santé si c'est quelque chose peut-être que vous vous reconnaissez dans vos carences, vos symptômes. Je vais y aller maintenant avec l'oméga 3. Super important, l'oméga 3. J'en ai souvent parlé là, qu'on consomme trop d'oméga 6 dans notre alimentation. C'est souvent dans les restaurants, les produits transformés, les sauces, les restaurants, comme je viens de dire, pardon. On consomme trop d'oméga 3. Puis vous le savez, je l'ai dit, si on a un débalancement entre l'oméga 3 et l'oméga 6, qu'est-ce que ça peut produire dans le corps? C'est une inflammation. Donc, c'est pourquoi qu'il est important d'aller chercher un apport en supplément en oméga 3 pour aller tout régulariser tout ça. Puis, oui, vous avez beau manger du poisson, mais on s'entend, là, on n'est pas dans la méditerranéenne, là, que le poisson est super bon.
on s'entend que les élevages ici ne sont pas les mêmes, les bassins d'eau non plus. Donc, c'est sûr que les poissons ne sont pas autant hauts en oméga-3 qu'ailleurs, hein. Donc, c'est super important l'oméga-3. J'aime ça vous le dire, là, pour ceux qui me regardent sur YouTube, pour l'élasticité de la peau. Souvent, les gens qui ont une peau de cochon, une peau dure, qui ont mal lorsqu'ils se pincent, c'est souvent une cause d'inflammation. Donc, on va les conseiller un peu d'oméga-3. Puis, c'est ce qui va faire que ça va aider aussi pour la perte de poids. C'est bon aussi pour les fonctions cognitives. C'est très important de regarder le EPA-DHA. Donc, la concentration du oméga-3 selon sa quantité, ça peut aider sur une fonction ou une autre. Puis, qu'est-ce que je conseille pour vraiment avoir un effet anti-inflammatoire? C'est vraiment d'y aller en huile. Donc, la concentration peut être plus élevée. Encore là, c'est cas par cas, il y en a en gélules. Il faut faire attention, les gélules du Costco, la bouteille, elle est transparente. Donc, si vous avez un supplément, une bouteille de supplément transparent et le soleil passe au travers, la lumière passe au travers, ça peut venir oxyder le produit. Donc, par la suite, le produit n'est pas bon. Donc, bien sûr, l'oméga-3 va vous aider, va vraiment vous aider pour votre perte de poids, pour l'inflammation. C'est très important. Il y en a du bon goût, sont super bons au goût aussi. Les marques que j'utilise là, sont à la mangue, sont un peu sucrées. C'est super. Puis, je pense que tout le monde pourrait prendre ça. C'est vraiment la base. Il y a certaines personnes avec des médicaments ne peuvent pas en prendre. Des anticoagulants, par exemple, je crois que ça n'est pas permis. Encore là, il faut vous évaluer, peut-être poser les questions, demander à un professionnel de la santé. Il y a certaines conditions, des fois, que l'oméga-3 n'est pas conseillé. Donc, c'est quelque chose qui pourrait vous aider autant dans votre perte de poids. Par la suite, on peut élaborer un petit peu sur la L-carnitine. Donc, L-carnitine, acétyl-L-carnitine, c'est deux carnitines différentes. Je vais vraiment vulgariser l'information, mais moi, je pourrais l'utiliser comme le brûleur de graisse. C'est vraiment le seul brûleur de graisse que je pourrais utiliser. C'est très naturel, ce n'est pas un stimulant. Des fois, la L-carnitine, elle est mélangée avec de la caféine pour vraiment avoir un effet pour l'énergie, pour la mitochondrie. Moi, j'aime bien l'utiliser pour brûleur de graisse en disant qu'en fait, quand vous le consommez, ça va aller utiliser votre graisse comme énergie. Donc, c'est important d'avoir une bonne alimentation équilibrée, bien sûr, avec ce genre de supplément-là, mais ça pourrait vraiment vous aider à faire un effet fat burner sans avoir de stimulant et vous augmenter votre stress, par exemple, dans le corps. Très important, hein? C'est pas pour rien que le magnésium, j'en parle en premier. Oui, c'est bon pour la récupération, la perte de poids, la digestion, mais c'est super, super bon pour la gestion du stress. Très, très important. Donc, on ne va pas aller prendre du magnésium puis par la suite prendre des stimulants pour ça ne balance pas, en fait, pour votre perte de poids. C'est très important. Surtout, mon podcast de la semaine passée, j'en ai parlé, l'importance de la récupération. Vous allez voir, vous allez perdre à cause de ça. Donc, c'est pour ça que le magnésium est mis en avant. Et L-carnitine, je le propose parce que ce n'est pas un stimulant. Aussi, la L-carnitine peut vraiment être bon pour le cœur. Il y a des recherches qui ont été faites pour ça. Donc, moi, c'est un supplément que je conseille de temps en temps pour les clients qui ont plus de difficultés à perdre du poids. Ça peut donner un petit coup de cœur. Mais la L-carnitine, vous pouvez regarder aussi, il y a beaucoup de recherches là-dessus qui a des très bons effets sur l'énergie. Puis c'est ça qu'on adore aussi. On veut être plus fort au gym. On veut être plus fort dans nos sports. Donc, ça aide énormément puis ça donne un petit coup de pouce. Le temps passe vite. On va y aller maintenant avec mon dernier supplément que j'ai envie de vous conseiller. Non, il en reste deux, c'est pas vrai, pardon. J'ai encore deux suppléments que je pourrais vous conseiller. En fait, c'est la curcumine. Super beau. Des belles recherches que j'ai vues récemment là-dessus. La curcumine, super bon. Là. On utilise la curcumine Evile avec Design for Health. La curcumine va être vraiment là pour un effet anti-inflammatoire aussi. Qu'est-ce qui est intéressant, les recherches que j'ai vues, que ça aidait pour les 3 voies métaboliques inflammatoires. Donc, la COX-1, la COX-2, puis la 5X. Donc, qu'est-ce qui est intéressant à comprendre? Ça a l'air un petit peu compliqué, mais quand que vous prenez des naproxen, par exemple, parce que vous avez mal au dos, mais le naproxen va juste aller dans la voie métabolique de la COX-2, si je ne me trompe pas. Donc, dans le fond, un naproxen va aider juste sur une des voies métaboliques anti-inflammatoires, inflammatoires dans le fond. Fait en plus, la curcumine, comme je vous dis, a un effet anti-inflammatoire si vous avez des douleurs, mais aussi pour la perte de poids. Ils ont pu voir aussi que ça pouvait vraiment aider pour l'inflammation au niveau des cuisses. Donc, j'ai un de mes professeurs qui l'utilisait avec ses athlètes qui disait que c'était super bon au niveau des cuisses. Donc, je trouvais ça super intéressant de l'essayer. Je vous dirais que ça fait 2 mois que je l'utilise. Je n'ai pas de problème de poids, donc c'est sûr que la différence n'est pas
majestueux, mais je vois que chez mes clientes, ils aiment beaucoup ce supplément-là. En plus, la curcumine, ça a été prouvé que c'était bon pour la dépression aussi parce qu'on a pu voir au niveau de l'amygdale dans le cerveau, les femmes qui étaient en dépression avaient un amygdale beaucoup plus gros, donc inflammé, et ça pouvait aider la curcumine avec ça. Donc, bien sûr, il faut des doses quand même élevées. Encore là, vous pouvez m'écrire sur le groupe Facebook Parlons Santé si vous avez des questions plus spécifiques, mais la curcumine, c'est quelque chose de très bon à conseiller pour une perte de poids. Il faut faire attention aussi parce que si vous vous procurez de la curcumine, parfois, le dosage n'est pas assez élevé. Donc, qu'est-ce qui est intéressant avec Design for Health, c'est que pour 100 mg, vous avez au-delà de 300 mg de concentration. Donc, c'est très, très bon. Je trouve ça génial comme produit. Puis, je le conseille vraiment à tous pour une perte de poids. Finalement, j'avais envie de parler du dernier produit, que ça serait du collagène. Je trouve ça super intéressant d'en parler, le collagène, parce que c'est tellement populaire chez la femme. Je trouve qu'on manque un peu d'informations là-dessus. Même moi, il y a quelques mois seulement, je consommais même pas de collagène et j'ai comme eu un petit faible là-dessus ces temps-ci suite à plusieurs formations. Comme quoi que le collagène, c'est tellement important parce qu'on en retrouve partout dans le corps, autant dans la peau, les cartilages, les tendons, les os. On en retrouve vraiment partout du collagène. On en a besoin. Puis c'est très important de le comprendre. Je conseille vraiment le collagène Whole Body Collagen de Design for Health à cause de ces 3 peptines qu'elle contient. Donc, un collagène, il faut comprendre, c'est comme une protéine et elle contient 3 peptines. Donc, le vérysol, le fortige et le fortibone qu'on appelle. Et c'est vraiment 3 peptines qui vont vraiment aider pour la cellulite, les rides, aussi pour les blessures, c'est super bon. Pour le cartilage, après 3 mois, ils ont vu que ça pouvait régénérer. Après 6 semaines, on a vu une amélioration au niveau de la peau. Donc, je trouvais ça super intéressant de vous le proposer, les girls, parce que le collagène, c'est super important. Puis, je veux pas vous voir avec du collagène marin parce que c'est tellement devenu à la mode, là. Le collagène marin, on en retrouve même chez les tablettes de notre coiffeuse, là, on se demande pourquoi, mais il faut une bonne marque de collagène. Je dis tout le temps, là, si tu t'achètes des produits cheap, là, ça sert absolument à rien. Tu peux t'intoxiquer. Donc, si tu n'as pas le budget de t'acheter des vrais produits, achète-toi-en pas, ça sert à rien. Va sinon te procurer des bonnes marques avec des bonnes propriétés dedans. Donc, le collagène marin, il ne contient pas ces 3 peptines-là, donc vous n'aurez pas les effets que vous voulez aller rechercher avec ce genre de supplément. Donc, c'est super important d'aller chercher quelque chose de fiable. Très, très important. Donc, c'était tout pour c'était le résumé de mes suppléments que je conseille, comme je vous dis, à mes clients, puis c'est tous des suppléments que moi-même, je consomme. Donc, c'est très intéressant, comme je vous le dis, tout ça est suggestif. C'est pour vos connaissances, que vous comprenez un petit peu plus d'où ça vient, les suppléments, les plantes. Comme je vous dis, il faut faire attention. Puis oui, on peut se traiter, on peut se guérir ou presque avec des plantes. Donc, il faut juste savoir comment faire. C'est pour ça que c'est super important de demander à un professionnel de la santé. On ne peut pas les utiliser comme qu'on veut. Donc, je vais vous mettre le code promo qui est podcast15 en bas en lien et le site web avec les suppléments que vous aimerez. Sinon, comme je vous dis, dans ma page, mon groupe Facebook Parlons Santé sur Facebook, je vous donne plein de conseils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout le monde se s'aide, s'entraide. C'est vraiment une belle communauté à presque 10 000 membres. Donc, c'est très beau à voir. On est toutes des femmes comme toi en ce moment qui m'écoutent, qui recherchent l'équilibre et qui est tannée de faire le yo-yo avec son poids. Puis surtout, qui est tannée de dépenser dans des suppléments qui ne servent à rien. C'est incroyable que quand j'évalue une cliente, elle me sort m'en aller sacrée, pardon. Elle me sort vraiment une longue liste de suppléments. Puis moi, j'aime ça tester les gens. Je leur dis toujours, OK, mais pourquoi tu prends ça? Puis souvent, la personne ne sait même pas pourquoi elle prend ce supplément. Donc, toi, si tu prends des suppléments tous les jours et tu ne sais pas vraiment à quoi ça sert, sincèrement, arrête-le tout de suite parce que ça sert absolument à rien. C'est important que tu saches pourquoi tu le prends. La posologie, des fois, il y a des suppléments qu'on ne peut pas prendre à long terme non plus. Donc, fais attention. Tu pourrais t'intoxiquer puis avoir des conséquences face à ça. Donc, n'oubliez pas de me laisser une note et un commentaire sur le podcast. Ça me fait toujours plaisir de connaître les sujets que vous aimeriez en apprendre plus. C'est super important pour moi. Puis la semaine prochaine, je vais vous donner mes trucs de comment manger sainement
tout en faisant des économies parce qu'on pense tellement, on a tellement la croyance de croire que si on mange santé, ça coûte cher. Faut juste en fait d'être maline, faut juste en fait connaître les aliments, connaître les endroits afin de manger sainement tous les jours sans ça nous coûte trop cher. Fait que je vais vous donner une capsule là-dessus. Je pense que ça va être intéressant et très pertinent pour toi. Donc, merci mes femmes en santé. Passez une belle journée, une belle soirée, peu importe quand vous m'écoutez et on se retrouve lundi prochain.